Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous faire une petite vidéo de mes favoris du moment. Des choses où j'ai eu des gros coups de cœur, alors des choses plus ou moins récentes, on va dire, il ne s'agit pas forcément de nouveautés. Et puis j'ai sélectionné des petites choses beauté de manière générale. Mais voilà, il va y avoir cheveux, un peu de skincare, du make-up. Il n'y a pas grand chose, mais on s'arrête sur ces petits produits pépites pour moi du moment. Je commence par LH Cosmetics et alors j'ai pas forcément beaucoup parlé des produits, mais je pense que pour ceux qui ont vu la vidéo, c'est le coup de cœur pour les deux dernières teintes que je me suis procurées. Donc celle-ci qui est la plus récente, c'est la toute dernière qui est sortie. Donc il s'agit de la teinte Magic, cette fameuse teinte mauve avec des paillettes dorées qui est juste incroyable. En l'utilisant de n'importe quelle manière, en fait, que ce soit en entier sur la paupière, juste en trait de liner. Je vais refaire quelques swatchs quand même des produits pour cette vidéo parce que c'est des produits qui méritent vraiment d'être revus. J'ai également mis la plus claire, la toute blanche qui est un petit peu moins récente mais qui est quand même assez récente. Et au niveau des swatchs, voilà ce que ça donne. Alors on est sur deux produits de coloris complètement différents, très clairement. Et celui-ci est très intéressant à travailler en coin interne, même pour faire quelque chose de voilà, très multi-reflet et tout, très léger d'une certaine manière, parce que la teinte, suivant comment vous vous positionnez, vous le voyez par moment, on arrive presque à juste voir quelque chose de légèrement brillant. Et puis à d'autres moments, il y a du rose, il y a du blanc, enfin voilà, c'est juste sublime. Et concernant la mauve, vraiment une superbe pépite avec ses paillettes dorées à l'intérieur. C'est vraiment le phare original, je trouve, dans ma collection du moment. J'avais fini par tester le fameux mascara de chez Beauty Bay, donc le Ike, et ben il est juste génial, franchement, pour un mascara petit prix. J'arrête pas de l'utiliser, j'utilise les autres que j'ai dans ma rotation également. Moi, je vous en parle un petit peu moins des mascaras. C'est pour ça que j'aime bien faire des vidéos intermédiaires quand il y a vraiment des coups de cœur. Alors, j'ai pas mis de flop dans cette vidéo parce que j'ai rien eu de catastrophique en soi, ou si j'en ai eu, voilà, c'était pas, ça valait pas la peine d'en parler, je trouve. J'ai préféré rester sur du positif. Donc, concernant le mascara, on est sur une petite brosse comme ceci qui est somme toute très simple. Moi, c'est pas vers le genre de brosse vers lequel j'aurais forcément été, mais il est génial. Il vous déploie super bien les cils, il vous fait du volume, de la longueur, et il est bien noir. Voilà, franchement, il est génial. Il est encore mieux en vieillissant, bien entendu. Donc, un favori pour ce mascara. Le contour stick de chez Sephora, grosse révélation pour moi aussi. Lui, je vous en ai un petit peu plus parlé. On est sur la teinte Fair to Light, donc il y a plusieurs teintes, j'ai pas testé les autres. Et on est pour moi sur, voilà, côté contouring, quelque chose de parfait en termes de teinte, mais également en termes de facilité de travail, ça se fond, c'est juste, il n'y a pas de démarcation, c'est très simple, très rapide. Je l'adore. Il est froid, mais juste ce qu'il faut. Il est pas, enfin sur ma peau en tout cas. Attention par rapport à votre teinte, mais il n'a pas ce côté gris qu'ont pu me faire certains et qui, ben voilà, arrivé au beau jour ou quoi, ça ternit un petit peu. Il est juste génial ce produit. Franchement, c'est la teinte juste parfaite. Je vous en ai également parlé dans la nouvelle collection, la Gold Reflection de Kiko. J'ai eu le coup de cœur pour un des blushs de la collection. Alors je dis un des parce que j'ai pas testé les autres et je pense qu'ils sont superbes aussi. Pour moi, c'est la Radiant Biscuit et c'est une merveille. Il est magnifique, il se travaille super bien. Voilà, on a un retour qui est hyper modulable. Vous pouvez, voilà, sans mettre trop de produits, avoir quelque chose d'assez léger mais lumineux bien sûr. Et vous pouvez aussi l'intensifier très aisément. Il est magnifique, c'est vraiment une teinte de saison printemps-été qui va être constamment, possiblement dans ma rotation. Maintenant, il faut que j'essaye de faire tourner les produits, mais je me régale. Même pour tous les jours, ça passe. C'est lumineux, mais ça va. Franchement, je trouve que ça passe super bien. J'avais évoqué le fait qu'on pouvait les comparer un petit peu au Rare Beauty. Alors, comme je l'avais bien précisé, oui et non, dans le sens où on est sur la même idée, blush lumineux, voilà. Mais la texture est un petit peu plus épaisse chez Kiko quand même si ça reste très joli. Il n'y a pas pour autant d'effet de matière ou quoi, ça marque pas.
C'est vraiment plus fin chez Rare Beauty, voilà. Après, c'est une histoire de dosage, hein, tout simplement. Il faut bien le travailler, bien l'estomper et ça se fond superbement bien. Moi, franchement, je me régale à l'utiliser, c'est une merveille. Et c'est vrai que voilà, ça me démange un peu. Alors, j'attends parce que pour l'instant, quoi qu'il y ait des promos sur le site, en magasin, pas pour l'instant, mais c'est vrai que pourquoi pas prendre une autre teinte à l'occasion. Voilà, mais j'ai vu qu'en ce moment, ils n'arrêtent pas de faire des promos sur le site. Donc, franchement, si vous hésitiez, foncez. Récente découverte test, nouveau eyeliner de chez Maybelline qui s'appelle donc le Hyper Precise. Nouveau, je sais pas si c'est pas juste le packaging qui a changé ou quoi. Il est sorti en même temps que leur espèce de fard à paupières stick en fait, que je n'ai pas testé parce que j'en ai quand même largement assez, surtout de chez Kiko. J'ai voulu reprendre un liner parce que je suis en train de terminer le mien, j'ai terminé le NYX, qui est génial aussi. On est sur le même principe, c'est-à-dire un eyeliner feutre comme ça avec une pointe extrêmement fine. Et donc je l'ai utilisé sur moi, je l'ai aussi utilisé sur d'autres personnes et j'adore parce qu'en fait vous pouvez tracer votre liner de toutes les manières qu'il soit en fonction de votre paupière bien évidemment. S'il y a des petits plis sur lesquels voilà, il faut repasser parce que ça fait des trous autrement, il est génial par rapport à ça parce que voilà, une fois que vous avez fait votre liner avec la pointe qui est tellement fine, vous pouvez aller faire juste le point de retouche nécessaire sans pour autant mettre trop de produit. Il est suffisamment pigmenté pour marquer tout de suite au lieu d'être obligé de repasser plusieurs fois. Donc franchement très très joli, c'est un fini mat hein, il me semble, et il existe en plusieurs couleurs. Voilà, il y a du bleu, il y a du vert, je crois qu'il y a du marron. Donc franchement très très bon liner. Découverte parfum chez Gucci en échantillon, hein, j'ai pas acheté le grand format, j'ai testé par le pur des hasards. Au niveau des échantillons, j'ai eu pas mal de trucs là dernièrement que je voulais tester. Bon, j'ai pas eu de grosse révélation et j'ai testé donc le Gucci Flora et c'est la version violette comme ça qui est la Gorgeous Magnolia. Je suis pas du tout parfum, tout ce qui est fleuri et tout ça en général, mais là, grosse découverte, grosse pépite. Certainement par rapport, voilà, sur mon type de peau aussi. Hein, on sait très bien qu'au niveau des parfums, c'est très compliqué en fonction des personnes. Eh bien, c'est assez rare, mais pour un parfum fleuri, je l'adore. J'ai porté l'échantillon toute la semaine, j'en m'en mettais tous les jours, je l'ai fini comme ça assez rapidement. Hein. Les parfums, je regarde aussi parfois sur Vinted ou alors les trouver en petit format. Mais je dis pas non, parce que franchement, j'ai beaucoup aimé. À cette saison, c'est un petit peu plus frais et tout, mais il a une odeur qui accroche en fait. Et voilà, qui est très agréable, très fraîche et tout, donc je suis nulle pour décrire les odeurs des parfums, donc je ne vous en dis pas plus, mais gros coup de cœur sur ce parfum. Parenthèse parfum, apparemment il y a de bons retours sur le dernier parfum Kay Ali, et je crois que je vais tenter l'expérience. C'est pas des parfums qui sont faciles à trouver parce que quand ils sont sur Sephora, ils sont constamment en rupture. Là, j'ai voulu aller regarder justement parce que j'ai commencé à me faire un panier. Je vais avoir besoin de reprendre la poudre Huda, des produits assez habituels. Et en général, j'attends voilà, que la promo arrive. Donc, je suis allée regarder pour le parfum Kayeli et pour l'instant, il est en rupture, mais il va certainement revenir, je pense. Sinon, il faut carrément aller sur le site Huda, et je crois qu'il y a Cult Beauty aussi qui fait les parfums Kayeli. À voir. Je regarderai si je le trouve et je vous mets en barre d'infos. Un petit peu de skincare, voilà, soins, etc. J'ai testé il n'y a pas très longtemps la petite crème contour des yeux SVR, donc la palpébrale, qui est un contour des yeux, on va dire, en période d'irritation, de petites zones problématiques, etc. J'ai pas arrêté d'entendre parler de ce produit. J'ai pas de grosses problématiques, mais il m'arrive d'avoir des petits grains, des choses comme ça, souvent sur les paupières, etc. Et bon, en général, ça finit par passer, mais parfois ça reste un peu plus. Et je me suis procuré cette crème qui est franchement géniale. Je trouve que voilà, dès que ça commence un petit peu à être moyen sur ma paupière, je fais une petite cure de cette crème. Je la mets le matin en fait. Et elle est géniale. Alors elle peut presque, les fois où je fais les cures, en fait je la remplace. Je rajoute pas par-dessus un contour des yeux, sauf période d'extrême sécheresse ou quoi, mais j'insiste particulièrement justement sur le dessus de la paupière, là où on se maquille tout le temps. Hein. Et voilà, donc je pense que j'arrive même au bout, parce que là justement je sors d'une zone où je recommençais à avoir plein j'en ai toujours un qui reste quasiment tout le temps, et parfois j'en ai quelques-uns autour qui reviennent, et ça fait des petites irritations, et franchement elle est juste géniale. Elle est recommandée depuis
plusieurs années, hein, je crois qu'elle est sortie celle-ci. Je valide, j'ai vraiment vu la différence. La nouvelle petite mousse démaquillante de Action qui est c'est Alvera, hein, leur marque là qui fait ça. Et mais c'est une pépite ce truc. J'avais la version coco, la bleue, qui était très très bien en soi, hein, mais voilà, pas non plus. Et là, il y a une sensorialité qui est juste dingue avec ce produit. Je trouve la mousse d'encore meilleure qualité que la précédente. Donc c'est celui à l'aloe vera. Et c'est un régal. Donc produit skincare, super petit prix. Franchement, c'est hyper économique. En plus, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et ça vous fait une belle mousse. Le produit enlève bien. Moi, je le fais en deuxième démaquillage. Ça fonctionne super bien. Donc je vous le recommande à 10 000 %. Chez Garnier, très belle découverte que ce petit sérum. Honnêtement, Garnier, on n'a pas été toujours très très copains en fonction des produits. Mais là, le Hyaluronic Aloe Super Sérum Repulpant 3%, pépite. C'est celui que j'ai remplacé de mon Mixa que j'achète très très régulièrement. J'ai voulu tester celui-ci et ben j'adore. C'est la texture que j'adore au niveau des sérums. Légèrement aqueuse mais qui vous fait pas quelque chose de collant non plus derrière, et le côté repulpant, j'avoue que ma peau elle est contente en fait quand je mets ce sérum là. Pour le maquillage derrière, aucun souci, je rajoute derrière ma crème hydratante, hein. Et franchement j'ai beaucoup aimé. Alors il est un petit peu plus cher que le Mixa, mais il y a quand même un truc en plus, j'adore. Voilà, donc on est très aloe vera là en ce moment. C'est pas toujours, voilà, faire attention au type de produit, mais celui-ci, franchement, je l'ai trouvé excellent. Et je vais terminer par un produit cheveux, et là, on va dire que c'est le coup de cœur de la vidéo, si je puis dire. Ce fameux produit Top Coat pour les cheveux, donc je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est le Wow, hein, tout simplement, ça s'appelle comme ça. Donc c'est une gamme qui, je pense maintenant, est relativement connue. Il y a plusieurs produits, je crois, dans la gamme. Mais c'est celui-ci qui est le plus vendeur. Donc ici j'ai le petit format que j'ai trouvé près des caisses là chez Sephora en fait la dernière fois que j'y suis allée. J'ai voulu tester. Ici c'est un format spray, mais je crois que le grand format c'est pas tout à fait le même embout. Et donc c'est un produit qui est à placer juste avant ce que vous allez faire, votre brushing, votre lissage sur cheveux, pas complètement mouillés mais pas complètement secs. Vous voyez l'entre-deux. Alors moi c'est parfait parce que c'est comme ça, je garde quand je peux, mais en général je fais mes cheveux quand j'ai un peu de temps, donc je les laisse toujours un tout petit peu sécher à l'air libre. Je n'attaque pas tout de suite avec le sèche-cheveux. Et donc c'est à ce moment-là, quand ça commence un tout petit peu à avoir dégorgé et qu'il y a quelques mèches qui commencent à être un petit peu plus sèches, qu'il faut pulvériser ce produit, mais alors vraiment sur tous les cheveux, mèche par mèche. Faut vraiment, voyez, prendre de la racine jusqu'aux pointes, mèche par mèche. Alors, à épaisseur, faut pas non plus faire des toutes petites mèches, hein, parce que le produit est quand même bien... vous arrivez à bien imbiber vos cheveux. Faut faire ça sur toute la tête, et c'est un produit qui réagit à la chaleur. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'utiliser si vous ne séchez pas vos cheveux derrière avec un sèche-cheveux, ou vous ne lissez pas. Ça ne fonctionnera pas. Je trouve ce truc révolutionnaire. La texture de mes cheveux a gagné en douceur, en brillance et en effet bonne santé en fait. Je vois une différence, mais c'est impressionnant. Ce n'est pas un protecteur de chaleur, donc moi j'en utilise pas forcément à chaque fois, je leur fais beaucoup de soins et tout, ça n'empêche pas d'en mettre, hein. Mais ce truc là, franchement, vous le voyez presque au moment en fait où vous commencez, voilà, votre cheveu, vous êtes en train de le... moi je fais mon brushing à la brosse, hein, et au moment où votre mèche commence à être vraiment sèche, vous voyez comme une espèce de transformation en fait. Tous les petits frisottis s'estompent, ça devient beaucoup plus... alors même quand je fais des boucles, hein, j'ai fait des ondulations là, bon c'est un petit peu la fin on va dire, elles sont moins définies, mais du coup j'ai vachement moins de frisottis, j'ai pas l'effet mousseux que je peux avoir parfois, même une fois que je viens de faire mon brushing, si je passe pas le lisseur dedans, mes cheveux ils sont complètement mousseux ou quoi, mais avec ce truc pas du tout quoi. Alors je ne dis pas que ça va me remplacer le lissage, mais ça va beaucoup plus vite et le résultat est beaucoup plus joli.
Donc pour le coup, j'ai commandé le grand format. Donc on les trouve maintenant un petit peu partout. Vous l'avez donc chez Sephora, vous l'avez aussi sur Amazon, il me semble, et puis plein d'autres sites. Voilà. Donc il s'appelle, c'est le Wow Dream Coat Super Natural Spray. Et c'est un spray qui est dit anti-frisottis, en fait, tout simplement. Grosse pépite. Bon alors, je fais une petite aparté, je vous reprends. J'ai terminé la vidéo, je me rends compte que j'oublie un produit, donc je reviens juste 2 secondes de cette manière, vous parler de ce petit produit. Je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, j'ai complété la gamme qu'on trouve chez Action, c'est Skin Bliss. Skin Bliss, et je vous avais dit que je cherchais le baume démaquillant et que j'allais le tester assez rapidement pour voir si j'en trouve d'autres, si j'en reprends ou quoi, parce que vu le prix franchement. Et écoutez, c'est un coup de cœur. C'est le type de baume, je vais vous le montrer ouvert. C'est le type de baume que j'adore et qui justement, je faisais référence au Chic Glam, dont je vous ferai un retour qui n'est pas dans mes favoris, mais qui est quand même très très agréable, qui vous fait cet effet huileux justement en fait quand vous le chauffez et qui du coup accélère un petit peu et facilite le démaquillage. C'est exactement ce que je souhaitais. L'odeur est juste divine, franchement, ça correspond très bien à l'odeur de la gamme, donc franchement gros favori. Donc il se présente comme ça, voilà, là comme je l'ai entamé on peut mieux voir, hein, donc ça fait vraiment comme un beurre pour le coup, et rien que d'avoir le truc ouvert à côté, je vous dis pas, c'est une tuerie l'odeur. Donc voilà, franchement si j'en trouve d'autres, là ça commence à être vraiment la fin, mais si à un moment donné il y a du réassort, j'en reprendrai parce que ça vaut vraiment le coup. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo de produits favoris. Je pense que la prochaine fois, j'essaierai d'intégrer aussi des flops parce que du coup, je vais quand même... j'ai des flops là qui méritent presque de partir à la poubelle, n'est-ce pas? Mais bon, ça arrive hein, des fois. Mais quand même, je vais retester. Je jette pas ou je donne pas dès la première utilisation, je reteste. Donc une fois que ça sera confirmé, la prochaine vidéo de favoris, je vous ferai les favoris et les flops parce que je sais que vous aimez bien aussi. Ça fait parfois faire des économies quand les avis sont négatifs, donc c'est très utile aussi. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, à très vite, bye bye.